Pourquoi devrions-nous nous arrêter? On se le demande. On aimerait aller beaucoup plus loin. Mais nous sommes des hommes et des femmes disciplinés, n'est-ce pas? Seigneur, tu es bon. Qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu es merveilleux, mon Seigneur. Dieu est fidèle. En toutes circonstances, Dieu est fidèle. Et notre Seigneur nous rend plus que vainqueurs en toutes circonstances. En toutes circonstances. Je suis heureux. Heureux de lui appartenir. Et vous? L'êtes-vous réellement? Pas parce que je le demande, mais au plus profond de votre être, êtes-vous heureux de lui appartenir en vérité? Soyons des hommes et des femmes de vérité. Quand il y a des choses que nous ne comprenons pas, osons dire « je ne sais pas, je ne comprends pas ». S'il y a des choses que nous comprenons, maintenons-les dans nos cœurs, dans nos esprits, manifestons-le, soyons des hommes et des femmes de Dieu. Oh. Nous réclamons le feu de l'esprit. Qui veut le feu de l'esprit aujourd'hui? Sûr? En vérité. En vérité. Eh bien, sachez une chose. Vous avez le feu de l'esprit. Quand on a prié avec vous, quand vous avez dit « Saint-Esprit, je veux être rempli de toi », vous l'avez été. Même si vous n'avez rien perçu, même si vous n'avez rien senti. Ah bon, semblait bien. Je voulais savoir si vous étiez réveillé. Senti. Si vous n'avez rien senti. Sachez que Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et nous avons un privilège particulier. C'est que en toutes circonstances, 24 heures sur 24, 365 jours par an, nous sommes dans la victoire. La bonne nouvelle aujourd'hui de l'Évangile, c'est que plus les enfants de Dieu ne sont plus des victimes. Nous ne sommes plus des victimes. Sachons-le. En toutes circonstances, nous ne sommes plus des victimes. Nous ne sommes plus de ceux qui allons être opprimés par l'ennemi. Nous n'allons plus être de ceux qui allons être déprimés par l'ennemi. Nous ne sommes plus de ceux qui allons nous laisser envahir par des pensées indolentes, nonchalantes, insouciantes. Quoi encore? Comment? Embêtante. Alléluia. Embêtante. Gênante. Troublante. Mais nous allons saisir, ralente, nous allons saisir ce qui est exaltant. Nous allons prendre ce qui est exaltant. Parce que notre Seigneur, il est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant. Il a payé le prix pour toi. Accueille-le. Réellement, c'est pour toi tout seul, toute seule. Tu es dans la victoire. Et c'est pas la peine de te bourrer la tête en disant je suis dans la victoire quand tu pleures. Ça sert à rien. Quand tu pleures, tu pleures. Sois vérité. Mais quand tu pleures, dis-toi bien que ce sont tes sentiments qui pleurent. Parce que dans l'esprit, il nous a dit vivez selon l'esprit, vivons selon l'esprit. Alors soyons de ceux qui entreront réellement dans la victoire, qui nous saisissons de cette victoire,
qui prenons la victoire. Pas de ceux qui disons « Où est ta victoire ?» quand ça ne va pas. Nous avons chanté, nous te chantons même dans les moments difficiles. Même dans les moments difficiles. Béni soit ton nom, même dans les moments difficiles. Seigneur, tu as donné. Ah, ça c'est dur. Seigneur, tu as donné. C'est Job qui a dit ça. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Aïe. Aïe. Mais malgré tout, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Et je reconnais que pour la chair, c'est dur. C'est difficile. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vivons selon la chair. Nous sommes de ceux qui vivons selon l'esprit. Et c'est là où nous atteignons la victoire. C'est là où nous pouvons rejoindre notre Seigneur. C'est dans ce domaine où nous pouvons être de ceux qui disent « Je suis plus que vainqueur », même dans les moments difficiles, même dans les moments où j'ai envie de pleurer, même dans les moments où les choses ne vont pas, même dans les moments où je n'obtiens pas ce que je veux et qui est légitime, même dans ces moments-là, je dis « Je suis plus que vainqueur ». Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus des victimes. Auparavant, Satan nous opprimait, les circonstances nous opprimaient, le monde nous opprimait. On n'était pas heureux, on était déprimé, on était écrasé. Ah. On était sous le poids d'un fardeau. On n'était pas libérés. Aujourd'hui, vous êtes, nous sommes libérés. C'est bizarre, le ton de ma voix va soit vous inciter à élever la vôtre, ou pas. Ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Soyez fondés sur la parole de Dieu. Fondez-vous sur Christ qui est le rocher. Pas sur ce que les hommes disent, pas sur les intonations de voix, pas sur l'exaltation des autres. Soyez exaltés vous-même pour vous-même. Pas parce qu'on vous dit de l'être, mais comprenez intensément, profondément, quelle est votre position. Quelle est votre identité? Quelle est notre identité? C'est important, parce que les temps sont durs, les temps sont difficiles, et il faut reconnaître qu'autour de nous, tout s'écroule, toutes les valeurs tombent, le monde va à sa perte, et c'est annoncé. Dans Timothée, il est dit que dans les derniers temps, on appellera bien ce qui est mal. Nous y sommes. On appelle bien les choses que vous dites, mais c'est pas bien, c'est mal. Eh oui, mais en attendant, nous sommes dans cette période difficile. C'est pour ça que nous avons besoin de faire la différence pour nous-mêmes, de savoir où nous nous situons. Est-ce que nous sommes réellement en Christ ou nous sommes du monde? À nous de choisir. Tout est fonction de choix. C'est pas une fonction de « Ah Dieu, je perçois quelque chose de foi aujourd'hui, ça va bien, c'est chouette, j'ai des frissons, je pleure. » Ouais, moi, il m'arrive souvent, même dans la louange, d'être particulièrement ému, et Romane se fout de moi quand je pleure. C'est vrai, elle le fait. Quand elle voit que j'ai des larmes, elle se moque, elle rigole. Je l'ai vu, je t'ai vu. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je sais ce que je vis. Alléluia. Mais en attendant, c'est pas ces sentiments, ces sensations qui doivent nous faire vivre. C'est notre décision. C'est notre choix.
Chacun d'entre nous avons le choix, mais saisissons le bon choix. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne sommes plus des victimes, nous sommes de ceux qui choisissons. Et la parole de Dieu nous dit en Galates au chapitre 6 et au verset 7, et j'ai coupé le verset en deux, au verset 7b, il dit « Ce qu'un homme, et les femmes aussi, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Eh ben voilà. Si vous semez dans vos esprits le salut, si vous saisissez le salut dans votre esprit, eh bien vous allez être de ceux qui allaient produire une bonne récolte. Ne vous laissez pas influencer par le monde. Le monde n'a rien, mais alors rien à vous donner. Rien, absolument rien. Sachez-le, ce n'est pas le monde qui va vous nourrir, c'est votre Père qui ouvre des portes devant vous afin que vous puissiez être efficace là où vous êtes pour le servir, lui et lui seul. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est un choix. C'est ton choix, c'est mon choix. C'est notre choix aujourd'hui. Sachons-le, c'est notre choix. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Genèse, chapitre 4, verset 7. Genèse 4, 7. Genèse, vous savez que c'est l'histoire d'Adam et d'Ève. Mais là, on a dépassé un peu l'histoire d'Adam et d'Ève et on est avec Caïn, le méchant, le vilain. Celui à qui nous ressemblons tellement. Où nous pourrions, où nous étions, où nous ressemblions au passé, pas au présent. Parce que si vous nous sommes dans l'esprit, à ce moment-là, nous ne faisons plus partie du monde et nous ne sommes plus des méchants. Nous sommes devenus des enfants de Dieu qui agissons pour bénir. Genèse chapitre 4 verset 7 nous dit, Dieu parle à Caïn, il dit certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Certainement. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Et la bonne nouvelle se trouve dans cette dernière phrase qui dit « Mais c'est à toi de dominer sur lui ». Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous comprenez que c'est une bonne nouvelle? Oui. Vous êtes sûr que c'est une bonne nouvelle? Oui. Oui? Eh bien d'accord. Notre responsabilité est nettement engagée quand Dieu dit ça. Parce que Dieu ne le dit pas seulement à Caïn, il le dit à nous tous. Il nous dit, si tu agis mal, c'est-à-dire si tu as de mauvaises pensées, si tu es morose, si tu es attristé, le péché se couche à ta porte. Si tu es fâché, le péché il est là. Il est juste là, il est tapis, il est prêt à bondir et il va te saisir dans tes pensées. Mais toi, tu as cette capacité de dominer sur lui. Alors sois intelligent, intelligente. Soyons intelligents. Dominons sur les situations. Dominez sur les situations. Parce que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit domine, il ne va pas te dire domine si tu n'as pas les capacités de le faire. C'est ça notre Seigneur. Notre Seigneur, il ne fait pas les choses à notre place, sauf les miracles, les guérisons, etc. Mais tout ce que nous sommes en mesure de pouvoir faire, Dieu veut que nous le fassions nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité. Levons-nous et faisons-le. Il y a des choses à faire, faisons-les. C'est ça que Dieu attend. Il dit, je suis avec toi, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, on va le voir. Il dit, domine. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu donne un commandement, Dieu donne aussi le moyen de le faire. Ça, nous devrions le comprendre. Ça veut dire que dans nos choix, dans les choix que nous devrions faire, ou qui se présentent à nous, nous savons parfois clairement ce que Dieu attend de nous. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Nous trouvons à la caisse d'un supermarché et l'employé ou l'employée a oublié de compter un article. Nous savons ce que nous avons à faire. N'est-ce pas? C'est dire bravo, merci Seigneur, maintenant je rentre dans le supermarché, tu permets que ce soit gratuit. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est refais marche arrière et va reporter l'article. Et dis, tu l'as pas compté. Tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Ne te trompe pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Il te donne le moyen et le courage et la capacité de le faire. Dieu est un Dieu bon. Il est bon. C'est son amour pour toi extraordinaire. On n'imagine pas l'amour de Dieu. On ne l'imagine pas. On a besoin de méditer son amour, de dire vraiment, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Domine sur lui. Notre responsabilité est engagée et il y a inévitablement une action à accomplir. Chacun d'entre nous sommes confrontés à des choix et il y aura une action à accomplir. Quand il dit domine, eh bien quand tu es fâché sur une situation ou en colère sur quelque chose, ou frustré, ou pas content, ou pas bien, ou pas heureux, domine. Tu n'es pas une victime. Tu es victorieux. Nous sommes victorieux et victorieuses. Comprenez bien. Saisissez-le dans la foi. Commencez à comprendre réellement ce qu'est votre vie. Vous êtes des enfants de Dieu. Domine sur toutes les circonstances. Il t'appartient de réagir. Inutile de dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Mais Néni, il est déjà là. Toi, réfléchis. Toi, va voir dans la parole. Fais le bon choix et réagis. Quand tu te mets en colère, la Bible dit, quand nous nous mettons en colère, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. C'est écrit, hein? Jamais. Oui, mais c'était une sainte colère, mon œil. C'était surtout ta chair qui s'est rebellée. Ok. La bonne nouvelle, c'est que tu as la capacité de pouvoir dominer. Nous avons la capacité de pouvoir dominer. Alors, comment m'appartient-il de réagir? Et comment et pourquoi? Premièrement, Dieu dit « domine ». Et certains diront « donne-moi le courage, donne-moi le courage, je suis découragé, je suis apeuré, je suis inquiet ». Alors sachez que ces mots, ces attitudes, ces pensées sont péchés devant Dieu. Vous m'entendez? Sont péchés devant Dieu. Pourquoi c'est péché devant Dieu? Parce que Dieu nous demande de croire en lui. Ça s'appelle la foi. Croire en Dieu. Si tu crois en Dieu, et que tu crois que Dieu est vraiment le Tout-Puissant, pourquoi est-ce que tu aurais peur?
Pourquoi aurais-tu peur? Ou pourquoi serais-tu découragé? Alors, et foi dans ce que Dieu dit. Non? Tu n'es pas une victime. Tu es celui ou celle qui a en eux, en elle, en lui, la puissance de Dieu. Enfant de Dieu, tu as l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oh, il est en toi. Tu es victorieux. Tu détiens la victoire. Apprends à t'en servir. Aujourd'hui, c'est ce que vous allez apprendre. On est en train de mettre des bases. Apprends à t'en servir. Apprends à réagir dans les moments compliqués. Apprends à mourir, faire mourir la chair parce qu'elle ne t'apportera rien. Apprends à laisser l'Esprit dominer sur toi. Le Saint-Esprit, apprends. Apprends à sortir de ta bouche des choses qui vont être constructives pour toi-même, parce que quand tu vas les entendre, elles vont soit te faire du bien, soit te faire du mal. J'ai 75 ans, il y a quelque temps je l'ai eu, j'ai eu 75 ans, alléluia. Tu sais quoi? Je ne suis pas vieux. Ah non, tu ne m'auras pas. Je ne suis pas vieux. Je ne suis pas vieux. Je travaille encore, je bosse comme un malade tous les jours, et je bosse beaucoup. Il y a des témoins autour de moi. Et il y en a qui disent, comment tu fais? Il est celui qui pourvoit mes besoins. Alléluia. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Enfant d'un grand Dieu. Je suis l'enfant d'un grand Dieu. Tu es l'enfant d'un grand Dieu. Ne te laisse pas vaincre par des pensées démoniaques. Tu n'es pas quelqu'un qui est nul. Tu es quelqu'un d'important. Tu es un enfant de Dieu. Sache-le. Mais ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Mais cette réalité, elle te donne une responsabilité. La responsabilité de veiller sur ta vie, de veiller sur ce que tu vas faire, d'accomplir les œuvres de Dieu. Mais ce n'est pas difficile d'accomplir les œuvres de Dieu. Marche avec lui. Quand tu marches avec lui, tu bénis autour de toi, tu donnes autour de toi, tu donnes la bénédiction. Et les autres vont venir à Christ parce qu'ils vont avoir envie d'être comme toi. Comprends bien. Mais si tu gémis, l'ennemi est sur toi. L'ennemi est en train de t'opprimer. L'ennemi est en train de te faire du mal. Ne te laisse pas faire. Tu n'es pas une victime. Tu n'es plus une victime. C'est fini, tout ça est terminé. Alors Seigneur, je suis découragé. Nenni, tu n'es pas découragé. C'est quoi être découragé? C'est quoi le découragement? C'est de la paresse. C'est de la paresse, le découragement. C'est-à-dire, j'ai pas la faute, j'ai pas envie. Ça, c'est du découragement. Mais te laisse pas faire. Ça, c'est des esprits, hein. C'est des esprits méchants. Te laisse pas faire. Je sais que je bouscule aujourd'hui. Loué sois-tu. Et dommage que Cécile ne soit pas là. Ça lui aurait vraiment fait du bien. Mais Seigneur sait. Oui, il sait. Il sait. Regardez, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. J'essaie de transmettre la parole de Dieu afin que votre foi soit nourrie, afin que votre foi soit vivante. Mais pas seulement quand vous êtes ici, quand vous êtes chez vous, à n'importe quel moment de la journée. Souvenez-vous que vous êtes dans la victoire. Quelles que soient les circonstances autour de vous. Regardez ce qui s'est passé. Ah, le pauvre. Moïse. Dieu lui dit, Moïse, monte sur la montagne, et je te préviens, tu vas voir le pays de Canaan, tu ne vas pas y entrer, parce que tu m'as désobéi, tu ne vas pas y entrer. Par contre, ton serviteur, Josué, lui, il va y aller. Et c'est là où on retombe sur ce livre de Josué et sur le tout premier chapitre. Josué qui a toujours été un serviteur.
Il a servi son maître Moïse. Lui qui n'a jamais été celui qui tirait en avant. Du jour au lendemain, on lui dit « Hey, c'est toi le chef !» Et les gars, je veux bien, mais il y avait Moïse avant. C'était plus facile quand c'est lui qui avançait, qui disait ce qu'on devait faire. On suivait, on était d'accord. Oui, mais aujourd'hui, c'est toi le chef. Ah ouais, non, attends, va pas trop vite. Va pas trop vite. Josué 1,9. Ne t'ai-je pas ordonné, dit Dieu, fortifie-toi et prends courage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? S'il a dit ça à Josué qui devait entraîner tout le peuple à entrer dans un pays hostile, hein, ses ennemis, c'est Josué qui a dû les conduire. Il était responsable de millions de personnes, centaines de milliers, responsable. Et c'est lui qui devait les amener. Il se sentait tout petit, le gaillard. Hein. Eh bien, il est écrit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Point d'interrogation, c'est une question. Dieu lui dit, je t'ai pas dit ça? Est-ce que je ne t'ai pas dit, fortifie-toi et prends courage? Et Josué répond, ben oui Seigneur, bien sûr tu me l'as dit, mais ça n'empêche que... Alors, écoute bien, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles, je suis là. Ça a changé? Aujourd'hui, ça a changé? Même, ça a évolué. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons l'Esprit Saint, il est en nous, il est avec nous, il nous conseille, il nous montre le chemin, il nous invite à vivre la vérité. Peut-être nous n'entendons pas nécessairement sa voix, mais nous avons des impulsions pour entrer dans le domaine de la vérité. Alors oui, nous recherchons toujours la sensation charnelle pour pouvoir marcher dans l'esprit. C'est une grave erreur. Grave erreur. Nous n'avons pas besoin d'impulsion particulière pour marcher dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, nous la connaissons. Elle est inscrite dans notre cœur. Et quand nous dévions, il y a nos pensées, ou des pensées en tout cas, qui nous ramènent dans le droit chemin. Amen. Amen. Mais vous dites Amen parce que je vous le demande de le faire, ou c'est la vérité pour vous? C'est ça la différence. Soyons corrects, soyons honnêtes, soyons cohérents avec nous-mêmes. Marchons parce que le Saint-Esprit est en nous et Jésus nous a fait une promesse. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pour ceux qui sont découragés ou qui seraient ou qui pourraient accepter le découragement. Refusez le découragement. C'est une question de choix. Refusez le découragement. Refusez-le. Quand le découragement arrive, dites, ben Dieu est avec moi, qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je crains? Que ça aille bien ou que ça aille mal, Seigneur, je sais qu'on va aboutir sur quelque chose de bon. En attendant, je vais apprendre à manifester ma foi, à vaincre dans les circonstances, à ne pas me laisser abattre, à ne pas me laisser étouffer par le découragement. Je détiens la victoire. Pour la peur, pour ceux qui seraient apeurés, Dieu dit dans sa parole, tenez-vous bien, c'est extraordinaire. Quand j'ai lu ça, je dis, ah, c'est fantastique. Dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains pas. Un par jour. C'est extraordinaire. Dieu bon, Dieu fidèle. Une fois par jour, Dieu te dit, Dieu nous dit, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Extraordinaire. Ésaïe 43, verset 1.
Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. Oh, enfant de Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Alors il parle de Jacob, mais tu es concerné. Tu es dans le sein de Jacob. Celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur. N'aie pas peur face aux circonstances. N'aie pas peur face à l'adversité. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Et tu crois qu'il va laisser faire les choses. Mais non, n'aie pas peur. Entre dans le domaine de la foi. Ne te laisse pas effrayer. Ne te laisse pas... Je cherche le terme exact. Ne te laisse pas... Influencer, détourner, manipuler. J'ai pas encore. Dominer. Détourner. Quand il y a quelque chose qui t'effraie, vraiment, on y vient? Ébranler. Quand il y a quelque chose qui te fait peur, tu as deux possibilités. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Tu as deux choix. Deux choix. Ou tu te laisses effrayer et ébranler, ou tu dis, je t'ai vu arriver. Je t'ai vu arriver. Et là, tu deviens mordant. Tu résistes. Et tu dis, toi, esprit de peur, tu sors de ma vie. Et il est encore là. Parce que tes paroles, c'est bien joli. Mais ce qui est le plus important, ce sont tes actes. Alors si quelque chose te fait peur, ah non, je ne vais pas prendre ta voiture aujourd'hui parce que c'est ta voiture, moi je conduis ma voiture, mais pas la tienne. C'est quoi ça? C'est de la peur. Si tu restes sur cette position, tu es vaincu. Vaincu. Ou vaincu, Mais si au contraire tu dis, j'appréhende de prendre ta voiture, parce qu'on ne sait jamais, je vais y faire doublement attention, mais comme j'en ai besoin, je vais la prendre. Tu as vaincu. Parce que ça n'empêche que tu as des appréhensions, c'est-à-dire que tu vas être vigilant ou vigilante, et tu vas faire réellement attention, plus que d'habitude, mais tu auras vaincu. Et dans toutes les peurs, c'est comme ça. La peur, c'est ton ennemi. Oui, oui. Ça n'empêche que, si tu pratiques comme ça, tu as la victoire. Tu détiens la victoire. Tu es entré dans ce que Dieu t'a donné en héritage. Ok, voilà pour la peur. Mais c'est pas fini, il y a encore l'inquiétude. Alors l'inquiétude, Matthieu 6, 34. Jésus dit, ne vous inquiétez donc de rien. De rien. De rien du tout. Bonjour Logan. Ne vous inquiétez donc de rien, car le lendemain prendra soin de lui-même. Il a été à Paris? Non, il n'a pas été à Paris. Car le lendemain prendra soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. S'il vous plaît. Ne vous inquiétez de rien. C'est Jésus qui appelle quelqu'un là. Donc les inquiétudes ne servent qu'à vous opprimer, vous ébranler, vous faire du tort. C'est votre ennemi. L'inquiétude est notre ennemi. Si vous vous laissez envahir par des pensées d'inquiétude, eh bien, la peur va s'installer. Le doute va s'installer. La remise en question à l'égard de Dieu va s'installer. Les questions, est-ce que Dieu est là et est-ce qu'il n'est pas là, va s'installer à nouveau. L'ennemi est en train de gagner du terrain sur vos pensées. Et c'est justement ce que nous avons besoin de protéger, ce sont nos pensées. Nous devons penser ce que l'Esprit nous dit de penser et pas ce que le monde nous invite à penser. D'accord ? Ne vous inquiétez de rien. Commençons à connaître notre véritable identité. Plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs et victorieux. Rien au monde ne devrait pouvoir nous ébranler. Mais je vous rassure, Dieu a dit « domine ». Vous avez oublié ? Dieu a dit « domine ». Alors ne vous laissez pas troubler non plus par la position, le mot me manque. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, nous sommes d'accord ? Et quand honnêtement, nous nous plaçons devant Dieu et que nous constatons que dans nos vies, telle chose et telle chose ne sont pas encore réglées, cela nous déprimerait, n'est-ce pas ? Eh bien, là où vous êtes arrivés, là où chacun d'entre nous sommes, parce que moi y compris, hein, on est tous à des stades où il y a des choses que nous savons, des choses que nous maîtrisons réellement. Le domine, nous ne le maîtrisons pas dans sa perfection. D'accord ? Ni dans sa totalité, ni dans son intégralité. Par contre, nous sommes sur un point précis où nous apprenons à dominer. Vous comprenez ? Dieu ne t'en veut pas. J'aimerais que tu saches que Dieu ne t'en veut pas parce que tu es au stade où tu estimes que tu n'arrives pas à progresser suffisamment ou suffisamment vite ou suffisamment bien. Dieu ne t'en veut pas, il te permet d'être instruit. Il te permet d'apprendre à gérer. On va mettre la barre plus haut. Quoi que tu fasses, Jésus a-t-il accompli un salut parfait, oui ou non ? Oui. Donc tu n'as pas à t'inquiéter ni à te culpabiliser par rapport aux choses qui t'arrêtent pour le moment. Refuse simplement le fait de croire que tu es victime. Tu n'es pas une victime. Dieu t'invite à dominer et veut t'apprendre à dominer. Veut t'apprendre à gérer les choses. Vous comprenez à quel point votre foi peut être fortifiée si vous réalisez que quand l'ennemi, quand vos pensées négatives viennent sur vous et disent « Tu peux parler de Dieu, toi, tu as vu ce que tu as fait ?» Alors tu es sûr que tu vas être sauvé ? Arrête ça tout de suite. Tu peux dire, je t'ai reconnu toi l'ennemi. En fait, il y a une chose sur laquelle je me construis. Moi, je parle pour moi. Faites-en autant. Hein. C'est pour vous que je le dis. Je me construis sur le
parfait salut de Jésus-Christ. C'est parfait. Nous ne pouvons pas nous remettre en question par rapport à ça parce que son salut est parfait. Et tu l'as accueilli. Et ça, c'est le roc. C'est sur ça que nous pouvons construire et bâtir. Et c'est comme ça que nous pouvons dire, je vais apprendre à dominer sur cette situation. Je vais apprendre à gérer. Comment je peux gérer cette situation? Dieu est avec toi. Connais ton identité. Connais-la. Nous sommes, vous êtes des enfants de Dieu. Quand je dis ça, vous devriez bondir de joie, mais exalter l'Éternel, parce que tu as pour Père Dieu, le Tout-Puissant. Est-ce que tu réalises? Ben non, personne ne peut le réaliser vraiment. Mais réfléchis sur le fait que c'est ton Père. Et ton Père, il ne te veut que du bien. Et qu'il est le Tout-Puissant. Et qu'à partir de ce moment-là, tu peux dire, je suis l'enfant du plus grand. Je n'ai rien à craindre parce qu'il est toujours avec moi. Je n'ai rien à redouter parce que son amour est extraordinairement puissant. Parce qu'il m'aime, enfant de Dieu, parce qu'il t'aime. Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Oh! Tellement il t'aime. Et dans Romains, il sera dit, je me demande si je ne l'ai pas mis quelque part. Ouais, je l'ai écrit. Et il dit qu'il donne son Fils, mais il donne tout avec lui. Donc tu détiens tout. Apprends à dominer simplement. Chaque situation de ta vie, apprends à dominer. Nous possédons la même nature que Christ, parce que l'Esprit Saint est en nous. La même nature que Christ. En êtes-vous conscient? Non, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Nous avons la même nature que Christ. Le Saint-Esprit, est-il Dieu ou pas? Était-ce le même esprit que Jésus avait reçu ou pas? Quand vous lisez les évangiles, vous voyez ce que Jésus a fait? Avec l'esprit, pas sans l'esprit, avec l'esprit. Et aujourd'hui, vous avez l'esprit? Pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, oui. Vous avez l'esprit. Vous avez nous avons la même nature que Christ. Faisons comme lui. Soyons ses imitateurs. En tout et pour tout. Ok? Soyons pas de ceux qui disent tant que je ne suis pas parfait, je ne peux pas le faire. C'est de la bêtise, ça c'est encore l'ennemi qui vous trompe. Faites comme lui. Quelle que soit votre opinion à votre sujet. J'insiste, quelle que soit l'opinion que vous avez de vous-même, vous avez la nature de Christ. Agissez comme Christ. Est-ce que ça remet les choses en question, en place? Ne vous laissez pas faire. Ne soyez pas de ceux qui se soumettaient à ce que l'ennemi veut vous voir. Être influencé et ne rien faire, ne pas bouger.
C'est la même chose que la personne qui dit, à qui vous parlez, que vous proposez Christ, et qui vous dit « Ah non, je ne suis pas encore assez bien pour aller à l'église. » L'église, elle est remplie de pécheurs. Elle attire les pécheurs. Jésus, il attire les pécheurs à lui. Il n'attire pas les saints. Il attire les pécheurs. C'est pareil pour nous. Soyons de ceux qui travaillons, agissons comme Christ, malgré ce que nous sommes. Comprenez bien, c'est ça que Dieu veut. Dans toutes les circonstances que nous traversons, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, nous ne sommes plus seuls. Nous avons hérité d'une autorité sans limite. Enfant de Dieu, Dieu est-il en vous, oui ou non? Oui. Vous avez hérité d'une autorité sans limite. Amen. Merci. Merci pour le Amen. Quand tu dis, quand tu ordonnes, la chose se réalise. Hein? Tu as une provision céleste qui est à ta disposition. Nous avons une provision céleste à notre disposition. C'est quoi tout ça? Tu as la possibilité de dominer dans ta vie personnelle. Dans quel domaine? Quels sont les domaines qui occupent ta vie? Quels sont les domaines qui sont importants dans ta vie? C'est une question. As-tu réfléchi sur ce qui est important dans ta vie pour que tu puisses vivre normalement? Dites-le à voix haute plutôt qu'à voix basse. Familiale, la relation avec Christ. Ta relation avec Christ, c'est très spirituel. Mais là, je parle de ta vie propre, de tes besoins personnels. La santé. La santé. La carrière professionnelle. Une carrière. Les finances. Les bonnes finances. Va relire Ecclésiaste. Va relire Ecclésiaste. Alors la santé, c'est important, parce que s'il n'y a pas la santé, tu ne sais pas travailler. C'est une évidence. La famille. Ouais, la famille. Travail. Maison. Ouais. Manger. Après. Ouais. En fait, si tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas manger. Si tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas avoir une maison. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas, occuper tes loisirs, etc. Donc, il y a la santé, on y est. Il y a le temps, notre temps. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent plus que les autres. C'est tout ça. C'est que pour ça. Le temps, il doit être discipliné. Le temps, l'ennemi peut te le voler. Si tu n'as pas de discipline dans ta vie en disant « telle heure, je me lève, je fais ça, 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 et puis ensuite, là, quand j'ai fini ma journée, je peux me reposer, etc. » Tu gères ton temps. C'est toi qui fais des choix. Tu n'es pas une victime dans le temps. C'est ton choix. Ah, je me suis levé en retard. C'est pas pour toi, Logan, que je dis ça. Rassure-toi, c'est pas pour toi que je le dis. Je me suis levé tard aujourd'hui. Oh,
Déjà, tu te lèves et que tu as un sentiment bizarre de culpabilité qui est sur ton dos. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais devoir aller à l'église. Ça, c'est pour toi. Je vais devoir aller à l'église et je vais aller les voir. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien du tout. On va rien dire. On dit bienvenue, tant mieux si tu es là, mais tu as quand même loupé là. Si je suis en retard, c'est pas à cause du réveil, c'est à cause de. En fait, mon papa, le dimanche le matin, il fait le ménage. D'accord. Il était occupé avec la salle de bain, mais. Ah ouais. Bah oui, bien sûr. Non, mais je comprends. Je comprends. Mais tu sais quoi? Il y a une solution. À quelle heure il commence le ménage? 9h, 8h30. Ah ben voilà, tu te lèves à 7h et tu as la salle de bain. Dans tout ce que nous traversons dans nos vies, nous avons des solutions. Ne croyez pas que vous êtes une victime de la vie. Vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort. L'apitoiement, c'est un esprit. L'apitoiement, c'est quelque chose qui vous entraîne vers le bas. Oh, je suis malheureux. Oh, aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est moche. Alors, je vais rester couché. Et puis, quand tu te lèves, tu es morose. Et puis, tu es coupable. Tu as une culpabilité sur toi parce que tu te dis j'ai raté le coche. J'ai raté le coche parce que je ne saurais pas faire ce que j'avais envie de faire. Et puis c'est moche aujourd'hui, il fait gris. Qu'est-ce que c'est moche là? Ça c'est la victime, c'est morose. T'es en vie. Eh oh, t'es en vie. T'es en vie, tu vis. T'es en bonne santé, tu vis. Tu es heureux, tu dis merci Seigneur, tu te disciplines dans ta vie, tu te forces à faire des choses, tu fais mourir ta chair, t'inquiète, on apprend. C'est dans la vie, ça marche comme ça, parce que si tu veux aboutir dans ta vie, si tu ne veux pas aller pointer au chômage tout le restant de tes jours, eh bien, sois quelqu'un qui va être mordant. Mordant pour toi-même, pas pour les autres, mais pour toi-même. Oblige-toi à faire les choses. Discipline-toi, fais mourir ta chair. Et marche dans l'esprit, tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est vaincu, c'est celui qui est vainqueur. Tu comprends? Donc, sur ta santé, tu as une provision céleste qui est à ta disposition. Et vous n'y croyez pas. C'est ça le problème. Vous dites, oui, j'ai la foi, Dieu guérit, et Dieu vient à mon secours, et Dieu te dit, puise en moi la victoire que je t'ai déjà donnée. Tu l'as déjà. L'ayant déjà, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de croire et d'agir en fonction de ce que tu crois. Mais si tu invoques Dieu en disant « Seigneur, donne-moi du courage », tu as déjà perdu. Comprends ça, tu as déjà perdu. C'est foutu. Parce que tu n'as pas été chercher le courage qui est en lui. Tu as dit, donne-le-moi. Et lui, il te l'a déjà donné. Donc, tu n'as pas besoin de sortir de ta bouche que tu es découragé. Si tu es découragé, va dans ta chambre, enferme-toi, positionne-toi devant ton Seigneur et une relation avec lui. Tu vas voir combien tu vas être fortifié. Combien tu vas ressortir en courant tout heureux. Ça y est, le Seigneur m'a donné la force. Mais bien sûr, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il faut juste se poser un temps et dire, Seigneur, je te loue. Tu veux vider ton cœur? Vide ton cœur. Le Seigneur est là pour en prendre soin. Il est bon, notre Seigneur. Si tu as un problème de santé, va puiser dans les lieux célestes cette victoire. Tu es co-héritier avec Christ. Tu sais ce que ça veut dire d'être co-héritier? Tu as un parent qui décède. Ton parent est milliardaire. Vous êtes deux. Et ton parent t'a donné un héritage à ton frère ou à ta sœur et un héritage à toi. Et c'est exactement le même.
C'est exactement le même héritage. C'est pour ça que co-héritier avec Christ veut dire tu as la même nature que Christ, la même puissance que Christ, la même fonction que Christ, la même chose que Christ. Honore ton Dieu. Sois en pleine santé. Quand tu es malade, chasse la maladie. Pour toi-même. Si tu estimes que ça ne marche pas, fais l'onction d'huile. Tu vas voir, ça va fonctionner. Si malgré tout, il y a des symptômes qui subsistent, commence à proclamer ta foi. Tu es celui qui me guérit. L'Éternel qui me guérit. Alléluia. Rapha, l'Éternel qui me guérit. Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit ou il l'a pas dit? Il l'a dit. Est-ce qu'il mentirait? Non. Alors, qui se laisse positionner, qui se positionne en victime? Celui qui ne le vit pas. Celui qui ne le vit pas. Domine, entre dans cette dimension nouvelle pour toi. Domine sur ces choses. Comprends ce que Dieu veut aujourd'hui pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est le domaine de la santé. Il y a des combats à mener dans la santé. Tu as mal quelque part. À 75 ans, c'est normal. J'ai entendu des jeunes à côté de moi de 50, 60 ans, 50 ans, qui ont dit « Oh, j'ai des rhumatismes ». Je dis « Hein ? T'as quoi ? Rhumatisme. Viens travailler avec moi, tu vas voir, ça va partir. N'importe quoi. Si tu t'écoutes, t'es mort. T'écoutes pas. Mets ta foi en Dieu. Et tu dis, à une époque, quand je marchais, j'avais une douleur dans la jambe, à ne plus, et je boitais. À un moment donné, je boitais. Je dis, mais c'est pas possible un truc pareil. Hein. Donc je dis, au nom de Jésus, la douleur là, tu t'en vas. Je veux pas de toi. J'en veux pas. T'entends ? J'en veux pas. Alors j'ai recommencé à marcher, et ça faisait encore un petit peu mal. Et j'ai dit, hey, je t'ai dit de partir, t'es parti. Hein. Et j'ai continué. Aujourd'hui, quoi ? J'ai mal ? Ben non. Tu vois, il y a un combat à mener. Il y a un combat. Tu crois ou tu crois pas ? Sois cohérent avec toi-même. Sois vérité. Est-ce que tu crois que Dieu le fait ou l'a fait ? Ou est-ce que tu crois pas ? Si tu crois pas, ben c'est sûr que tu ne vas pas le vivre. Par contre, si tu crois et que tu mènes le combat, tu es dans la victoire. Tu domines et tu apprends à dominer. Alléluia. Pour le temps, c'est pareil. Pour le temps, tu dis, j'ai pas envie. Bon. J'ai éduqué mes enfants comme ça. Je leur ai dit, t'es fatigué ? Ah oui, je suis fatigué. Va dormir. C'est tout. Si tu es fatigué, ben va dormir. Et quand tu vas te réveiller, ben tu seras plus fatigué. Mais si tu es en plein milieu de la journée et que tu me dis tu es fatigué, alors je vais te raconter l'histoire que mon père m'a racontée un jour quand je lui ai dit que j'étais fatigué. Imagine, tu es fatigué, assieds-toi, repose-toi, repose-toi. Sois calme, repose-toi, tu es fatigué. Il y a un incendie qui se déclare dans ta maison. Mais toi, tu es fatigué, repose-toi, c'est pas grave. Reste assis. Tu es fatigué, c'est rien, repose-toi. Mais il y a l'incendie qui prend feu vraiment dans ta maison et ça prend de l'ampleur. Mais toi, repose-toi. C'est pas grave. T'as compris ? Ok.
Quand il y a un incendie ou s'il y avait un incendie, la première chose que tu fais, si tu es fatigué ou pas, tu prends tes jambes à ton cou. Tu prends tes jambes à ton cou et tu te sauves en courant. Oui ou non? Oui. Bien sûr, parce que tu ne veux pas brûler. Même si tu es fatigué, tu vas le faire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire domine. Il y a des moments où tu dis « Ah, je suis fatigué. » Hein? T'es quoi? Allez, dégage la fatigue. Je n'ai pas besoin de toi. Maintenant, Seigneur, tu dis que tu me fortifies en marchant. C'est pas en me reposant, c'est en marchant. Alléluia, merci Seigneur. Je puise en toi la force dont j'ai besoin, parce que je la saisis, Seigneur. Alors oui, entendons-nous bien. Il y a des moments où on est vraiment fatigué. Vous savez à quel moment? Quand on s'est levé tôt le matin et qu'on a travaillé toute la journée. On arrive en fin de journée, on dit « Waouh, là maintenant je le sens physiquement ou intellectuellement, je le sens, je suis fatigué. » C'est le moment pour te reposer. C'est pas le moment d'aller jouer à la PlayStation, hein? Ni d'essayer de lire la Bible. Hein? Ça ne marche pas non plus. Parce que quand tu es fatigué, il n'y a rien qui rentre. Donc, repose-toi. Gère ton temps. Essaie que ton temps ne te soit pas volé. Parce que tu es responsable de ton temps. C'est ton temps. Et parce que si tu te laisses voler ton temps, plus tard tu diras, quand même, hein, j'aurais bien aimé faire ça, mais j'ai pas eu le temps. N'est-ce pas vrai? Ah, attends, vivez votre vie, vivez-la. Nous avons un privilège dans ce pays, c'est que nous ne travaillons que 8 heures par jour. Pour certains. Ça n'empêche qu'il y a 24 heures dans une journée. 24 heures. Alors même si on travaille 10 ou 11 heures, il reste encore 13 heures. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait? 10 heures de sommeil? Ah ouais, là il te reste 3 heures. 3 heures pour faire ce que tu as envie. C'est pas beaucoup. Hein. Voilà, vous avez tout compris. Ton temps, c'est toi qui le gères. Domine. Et puis ensuite, tes finances. Alors là, le Seigneur nous explique en long tout ce que nous pouvons faire avec nos finances, comment nous pouvons bénir avec les finances, etc. Mais c'est toi qui gères. Et le jour où tu en manques, le jour où tu manques de finances, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il pourvoirait à tous tes besoins? Il ne l'a pas dit? Et je prends souvent comme exemple Sagra, ma famille et moi. Pendant 7 ans, vous entendez bien, 7 années, nous avons vécu en servant Dieu sans aucune ressource financière. Vous avez bien entendu? Et pas un jour, nous avons eu faim. Pas un jour, nous avons mangé des choses qui étaient périmées, pardon. Pas un jour, pas une fois. Donc, vos inquiétudes, là, mettez-les un peu en dessous de vos pieds. Dieu a fait des promesses. Ces promesses, il les tient toujours. Il a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Y crois-tu seulement? Domine, ne te laisse pas faire par l'ennemi, réagis. Est-ce que ta foi est un peu fortifiée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit? Je n'ai pas parlé d'intelligence, je dis d'esprit qui te permet d'entrevoir les victoires qui sont à ta disposition. Est-ce qu'il y a cette ouverture? Parce que tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que Dieu est bon, ton papa est fidèle,
Ton papa veille sur toi. Ton papa fera rien à ta place, mais il te donne la capacité de le faire. Regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 8, du verset 31 et 34 et le verset 37. Que dirons-nous donc de plus? Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour tous. Écoutez bien, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Tout avec lui. Il nous a donné son fils, mais il nous accorde tout avec son fils. Vous saisissez? Vous êtes victorieux. Il donne tout avec lui. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Est-ce que tu vas offenser ton Seigneur en disant « Je reconnais que je ne suis pas juste ». Est-ce que tu vas oser l'offenser? Il dit que tu es juste. Est-ce que tu vas refuser de l'être? C'est dans le domaine de la foi et dans le domaine de l'esprit. Si tu regardes à toi-même, tu vas dire « Je ne suis pas juste ». Mais si tu regardes à Dieu et à son sacrifice, tu diras « Je suis juste ». Positionne-toi en lui et non pas dans ce monde. Fonde ta foi sur lui, parce qu'il est le consommateur de la foi. Fonde-toi sur Christ, parce que c'est sur lui seul que tu peux être dans la victoire. Super, merveilleux, fantastique. Le Seigneur est bon. Et qui accusera ceux que Dieu a choisis? Au revoir, Mélie. C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu sais comment il fait, Dieu, pour intercéder, Jésus pour intercéder pour nous? Tu sais comment il fait? Il dit, papa, aide-les quand même. Tu rigoles ou quoi? C'est pas du tout ce qu'il fait. Hein? Alors, il prie, il dit, Père, s'il te plaît, je te prie d'intervenir. Tu crois que c'est comme ça? À ton avis, comment il fait? À votre avis, comment il fait pour intercéder pour nous? Comment fait-il pour intercéder pour nous? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Hein? Mais le fait qu'il soit venu, c'est déjà ça. Rien. Le fait qu'il soit venu et qu'il soit mort pour nous, Ouais. son sacrifice, c'est déjà ça. Oui, mais il dit qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. C'est ça que nous lisons. Il fait comment? Pour intercéder pour nous, il fait comment? Je suis déçu. Non, je m'en moque, je suis pas déçu. Alors, quoi? Vous êtes posé la question, oui ou non? Non. Qui dit oui? Moi, je me suis posé la question. Ah ouais, ok, je dirais pas qui dit non, parce que c'est tout le reste. Il y a que ça. Ok. Allez, réfléchissez. Jésus a tout accompli. À la perfection. Il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Alors, il est écrit qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Il dit, papa, regarde. 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 Waouh! Ça, c'est... Ouh! Le sang a coulé. Regarde le sang a coulé. Point. Tu es au bénéfice, nous sommes au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé. C'est extraordinaire, son amour est fantastique. C'est comme ça qu'il intercède. Oui, il est présent devant le Père et il montre le prix qu'il a payé. Waouh, Seigneur. Oh mon Dieu, que tu es riche en bonté. Quelle affaire. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Au contraire, tout cela,
nous sommes, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Enfant d'un grand Dieu, enfant d'un grand Dieu, il ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés, enfant d'un grand Dieu. Goûtez vraiment à ces mots, ils ont une portée. Ils ont vraiment une portée en vous. C'est pas le rythme, c'est pas la musique, c'est pas le chant, c'est ce que vous dites là, ce que vous prononcez. Prononcez-le avec le cœur. Enfant d'un grand Dieu. Waouh. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Enfant d'un grand Dieu. On le prend plus haut. Vous êtes des enfants. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Enfant d'un grand Dieu. Je suis enfant d'un Grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Un peu ici devant vous deux là. Venez là, devant. Venez là devant. Venez là devant. Montrez-nous comment ça marche. Tous les trois. Je suis enfant d'un grand Allez-y. enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Enfant d'un grand Dieu. Allez, plus fort. Enfant d'un grand Dieu. Enfant d'un grand Dieu. Ne me laisse pas tomber, toujours à mes côtés. Enfant d'un grand Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci parce que tu es toujours avec nous, merci parce que tu nous invites à dominer sur toutes les circonstances. Et déjà, nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu as dans les lieux célestes toute la réserve dont nous pouvons disposer. Elle est à notre disposition. Tu es avec nous, tu nous accompagnes chaque jour, et nous sommes de ceux qui apprenons à dominer sur toutes les circonstances. Loué soit ton nom, exalté soit ta majesté, parce que tu es notre papa qui prend soin de nous. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis.